Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Avec nous ce soir, David Duponchel, directeur de l'association À l'Est du Nouveau. Bonsoir David. Bonsoir Aurélie. Donc, l'association À l'Est du Nouveau est située à Rouen ? À Rouen, oui. Plus exactement à Mont-Saint-Aignan, en fait. Elle existe depuis quand ? Oh, ça doit faire maintenant depuis 2002, donc oui, ça fait à peu près 20 ans, voilà. Et donc, vous organisez un festival sur le cinéma d'Europe centrale et orientale. Voilà, qui s'appelait À l'Est du Nouveau et qu'on a rebaptisé À l'Est. Voilà. On a raccourci un petit peu. Voilà, on a raccourci, parce qu'en fait, on avait plusieurs festivals dans le monde. En fait, on est à Lima aussi, on est au Pérou, on est en Colombie, en Argentine. Et donc, pour regrouper tous les festivals, on a décidé de les appeler à l'Est, à l'Este en espagnol, donc c'est plus facile. Comment est né ce festival, puisque c'est le 14e ? Oui, c'est le 14e. En fait, moi, j'ai étudié le ciné à Prague, en République tchèque, dans l'école de la FAMU, où on étudiait des cinéastes comme Kusturica, enfin, voilà, de grands cinéastes, Miloš Forman, qui est disparu récemment. Et donc, quand je suis revenu après ça, je me suis dit, j'avais envie de faire découvrir tout ce cinéma un peu des pays de l'Est. Et en plus, ça coïncidait avec cette ouverture à l'Est, où la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie, tous ces pays, la Hongrie, entraient en fait dans l'Union européenne. Et pour moi, c'était un vecteur important de partager en fait la vie des gens à travers le cinéma et de construire en fait cette Europe d'une autre façon un petit peu que ce qu'il y avait avant. Et de faire émerger un petit peu aussi ce qui se faisait en termes de cinéma, parce que j'imagine que c'est pas la même chose que le cinéma américain, par exemple. Non, c'est plutôt un cinéma d'auteur, un cinéma social. Moi, quand je suis... Au début, il n'y avait pas beaucoup de films de l'Est en fait, qui sortaient en France. Maintenant, il y en a beaucoup plus au niveau de la distribution. Il y a même d'autres festivals qui se sont un petit peu spécialisés là-dedans. Mais À l'Est du Nouveau, ou À l'Est, était en fait le premier festival qui s'est construit autour de cette cinématographie. Alors, le festival démarre demain. Oui. Et jusqu'au 5 mars. Exactement. Alors, quels sont les lieux où on peut aller visionner ces films ? Alors, en fait, on est sur plusieurs lieux. On est sur le ciné Omnia, qui est à Rouen. On est également sur le ciné Kinépolis, qui est à Rouen également. On est à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts, où là, on va proposer plutôt des séances pour des cinéphiles. Ce sont des séances gratuites, avec essentiellement des films documentaires et des films de non-fiction. Donc ça demande toute une contextualisation parce que ce sont des films assez difficiles au premier abord. Et donc voilà. Et puis on est aussi à Fécamp, au cinéma Grand Large. On est aussi à Dieppe, à la scène nationale. Et on va faire quelques projections. Moi j'adore ça, des projections un peu dans les bars, où on investit le bar, où on projette des courts-métrages, des films un peu plus, sur la musique, etc. Donc ça va danser un petit peu. Et alors, donc il y a plusieurs sélections différentes ? Il y a plusieurs sections différentes, oui. Donc on a la sélection à l'Est, c'est ça avec Oui, il y a une section compétitive qui s'appelle À l'Est, qui est constituée de 8 films, en fait, qui sont tous des avant-premières ou des inédits. Justement, on va voir Jean-Marc Barr qui va venir. Vous vous rappelez de Jean-Marc Barr, c'est cet acteur du Grand Bleu, voilà. Et puis donc qui a fait plusieurs films après. Il a travaillé avec Lars von Trier. Et là, justement, il jouait dans un film slovaque qui s'appelle La Cave. Enfin, je traduirais comme La Cave, qui s'appelle The Cellar. Et en fait, il va venir à l'Omnia donc demain présenter son film. Donc ça fait partie de la section compétitive avec des films. Alors, je suis allé chercher des films albanais, des films qu'on n'a pas l'habitude de voir, des films hongrois, des films russes aussi, des films polonais, des films tchèques. Et donc, ce sont tous des films qui ont gagné des prix. Et puis, il y en a quelques-uns qui vont sortir après en France. Et il y en a d'autres, en fait, qui vont rester inédits. C'est un petit peu le pari du festival, d'attiser la curiosité du spectateur, ce qui n'est pas totalement évident. Et donc, après, on a une section qui s'appelle À l'Est dans le monde. Et cette section À l'Est dans le monde, en fait, elle regroupe des films français. En fait, ce sont des films qui viennent des pays où on fait le festival. Donc, on a des films colombiens, on a des films argentins, on a des films péruviens et on a des films français. Ce sont les 4 endroits où on fait le festival. Et donc, c'est une section où le public va voter. On a 2 films français qui viennent de cinéastes normands. Un qui s'appelle Thomas Germaine, qui est un acteur assez connu sur la région. Et puis un autre qui s'appelle Mingus Erectus, qui vient de Amaury-Volion, en fait, qui est sur un musicien de jazz. Et puis après, on a des films péruviens là, qui sont complètement
inédits. On a un super beau film qui s'appelle Les Oiseaux de passage, qui est le candidat de la Colombie aux Oscars. Et des films argentins qui sont plus difficiles au niveau social parce que en ce moment l'Argentine ça va pas trop bien à cause de la crise économique. Et donc voilà, on a un petit peu l'idée maintenant du festival, même si on est à l'Est, c'est de proposer aux films aussi des films d'Amérique latine et des films d'Europe centrale orientale et des films français en fait où on se situe. Sinon, il y a également une section pour enfants, parce que ça, j'y tiens énormément. L'animation de l'Est est très, très développée. Et donc, ça permet de donner aux enfants un autre type d'animation que ce qu'on peut rencontrer à Hollywood, etc. Il y a une autre poésie, c'est une poésie beaucoup plus visuelle. Et là, justement, le festival est très fort pour ça, parce qu'on convoque près de 5000 élèves qui viennent, en fait, durant tout le festival, et donc qui se sensibilisent à la cinématographie est-européenne d'animation. Et puis on a d'autres petites sections comme une section court-métrage aussi. J'ai ramené un court-métrage du Kosovo qui est assez particulier. Donc c'est des pays qu'on n'entend pas beaucoup parler au niveau du cinéma. Et puis donc cette section Lab Est qui est une section un petit peu pour les cinéphiles qui ont envie de se confronter à un autre type de cinéma, un type de cinéma qu'on pourrait qualifier un petit peu d'expérimental et qu'on risque de rencontrer après, en fait. C'est le cinéma un peu de demain. Voilà. Et donc, ces séances sont gratuites et vont se passer à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts avec à chaque fois des intervenants qui viennent parler des films. Oui, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a aussi effectivement des masterclass. Donc oui. On peut échanger avec, j'imagine, les réalisateurs. Les réalisateurs, des spécialistes. Je ne fais pas venir que des réalisateurs parce que justement, par exemple, le film, là, Le Frère de Miguel, ça traite d'une époque en Argentine très particulière sous le gouvernement de Perón, qui parle beaucoup de l'extrême gauche, des attentats, et en fait c'est un frère qui essaye de retracer, c'est un homme qui essaye de retracer le parcours de son frère qui a disparu dans les arrestations sous le régime argentin. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est found footage. Alors le found footage, c'est par exemple, je récupère des archives de films, on pourrait très bien faire ça à Bernay, je récupère plein d'archives de films, et en fait, je les remonte. C'est-à-dire, je les montre d'une autre manière, je mets un commentaire dessus, je me les approprie, je leur fais dire autre chose. Voilà. Et donc, on a un super film qui s'appelle Le Film Infini. C'est un réalisateur argentin qui est allé chercher des films qui n'étaient pas finis. Et donc, il les a tous repris. Et tout à coup, il les a remis bout à bout. Et en fait, ça constitue un autre film. Donc, c'est un moment très, très intéressant de comment, en fait, à partir de films déjà existants, je peux, en fait, faire dire réécrire une autre histoire. Ce qui est génial. Et donc, ça permet de sensibiliser les gens, en fait, aussi au pouvoir des images. Et tout à l'heure, vous parliez du film non-fiction. Non-fiction. Alors, le film non-fiction, ça englobe un peu le documentaire, le docu-fiction. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, par exemple, le docu-fiction, il y a certains passages qui sont traités de manière narrative et d'autres qui sont vraiment du documentaire. Et puis, en même temps, tout ce qui sort un petit peu de la narration classique. La narration classique, c'est, on a une scène d'exposition, on présente le héros, le contexte, etc. Hop, arrive ce qu'on appelle un détonante, j'ai le mot en espagnol. Un élément perturbateur. Voilà, un élément perturbateur qui vient détruire un petit peu cette situation. Et puis après, on a plein de péripéties, généralement, qui vont dans une intensité de plus en plus forte, jusqu'au climax qu'on appelle, c'est-à-dire, le western, c'était le duel, etc. Donc la grande scène, dans Star Wars, c'est la bataille, etc. Et puis après, il y a la fin qui vient. Alors, généralement, les films américains, tout le monde s'applaudit, tout le monde est content, on a réussi. Et puis les gentils gagnent à la fin. Voilà, les gentils gagnent à la fin. Et donc, l'idée, c'est d'aller dans un autre type de narration et de raconter les choses un petit peu autrement. Où est-ce qu'on peut retrouver le programme ? Alors le programme, c'est sur la page, c'est alestfestival.com. Donc là, vous retrouvez, en fait, c'est une page qu'on a en commun où tous les festivals, en fait, sont regroupés. Et donc, vous retrouverez le festival pour la France. Alors oui, c'est alestfestival tout attaché. Voilà. Exact. Et est-ce qu'il faut réserver pour les séances ? Alors, je pense pas qu'il faille réserver pour les... Par contre, pour la soirée d'ouverture, on va avoir beaucoup de monde demain soir à 20h30 au cinéma Omnia. Et sinon, on a quand même des jauges de salles assez importantes. Mais j'invite vraiment à tous vos auditeurs à venir risquer un petit peu. C'est vrai qu'on est dans une situation un petit peu en France où les gens ont tendance à risquer de moins en moins. Et donc les festivals, ça reste à un moment donné des moments de risque d'aller voir un film dont on n'a
pas entendu parler, et de découvrir en même temps et un puis autre de le univers. partager. Voilà. Et puis après d'en parler surtout. C'est ça qui est important. La critique, on fait des soirées après où les gens vont se retrouver, parce que c'est ça aussi un festival, c'est échanger pas seulement avec les réalisateurs, mais échanger entre nous aussi. Donc moi, mes choix de programmation peuvent aller vers des films un peu assez difficiles. Je pense à un film comme Domestique, qui est un film très très dur. Donc je pense que les gens là vont réagir. Merci beaucoup David Duponchel d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà fini. D'accord, merci à vous, Aurélie. Mais on vous retrouvera peut-être après le festival pour parler des films qui ont été en compétition et peut-être de l'année prochaine, du 15e festival. Voilà, du 15e festival. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à vous. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.